Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour cette première semaine du mois de mai. Vous pouvez me retrouver sur la page Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous retrouverez, alors je vous mettrai également en barre d'infos le lien pour vous amener sur la plateforme directe pour la prise de rendez-vous que vous pourrez faire en ligne. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez avoir des renseignements. N'hésitez pas à me contacter par mail. Jusque la prise de rendez-vous ne se fera donc plus avec moi mais directement sur la plateforme. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. D'ailleurs, il se trouve un petit extrait audio de ce livre que vous pourrez retrouver donc dans la playlist des Flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à l'écouter et surtout à le partager. Avant de commencer, je fais une petite précision, enfin deux petites précisions. Donc les énergies sont interchangeables, hein. Ça peut être pour vous, pour votre hôte ou pour une tierce. Si vous voyez qu'il y a le signe, votre signe qui ressort plusieurs fois, ça peut être votre hôte, la tierce, vous ou même un ascendant lunaire ou un vénusien. Et deuxième petite précision, même si j'en aurais très envie et si j'en avais le pouvoir, je le ferais. Mais malheureusement, je ne peux pas prédire tous les événements et toutes les datations pour tous les vierges sur une seule et même vidéo. Alors je vous invite à me consulter, donc à prendre rendez-vous afin d'avoir vos propres événements, afin d'avoir vos propres datations. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages sentimentaux. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle des guides de lumière pour avoir les messages de vos guides. Puis on commencera donc le tableau avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'améthyste love, et on terminera donc cette guidance avec l'améthyste, non pas l'améthyste love, avec l'oracle de chat noir guidance. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle de la triade et on poursuivra au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, je vous souhaite à toutes et tous un bon 1er mai en espérant et en vous souhaitant bien évidemment que cela vous porte chance. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour cette première semaine du mois de mai, c'est parti. Alors, aussi je précise qu'il y aura un live d'organiser samedi de 20h à 21h30 afin de parler de vos parcours de flammes jumelles, des énergies qu'il y a actuellement, etc. Donc, n'hésitez pas à être présent, s'il vous plaît. Allez, on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges? Alors, il n'y avait pas de voiture qui passait. Là, il y a des voitures qui passent. Je vais être obligée de fermer la fenêtre. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Allez, quels sont les messages? Le karma. Je vais fermer la fenêtre. Alors, le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Pardon. L'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que le négatif. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Et le dernier message pour vous les vierges, la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Ok, alors en dos, nous avons le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour.
Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc voilà les vierges pour vos messages. Donc sentimentaux, on va bien sûr aller voir avec les messages de vos guides. On y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. C'est parti. On y va. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Et le dernier, c'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable, car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Ah, décidément. Alors, prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va aller voir donc à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. C'est parti. Allez, on y va. Donc pour les vierges, ascendant. Décidément. Ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. On a l'inattendu, le conflit. Ok. Bon, pour moi, il y a eu une rupture, hein. Il y a une rupture, mais il y a un retour de contact. Donc on parle bien hein, de jumeaux d'âme, donc les flammes jumelles, âme sœur, une personne qui agit en miroir avec vous. Hein. Donc il y a eu un conflit avec cette période, avec cette personne-là, pardon. Mais pour moi en fait c'est un lien qui est scellé. Hein. Vous allez aboutir à quelque chose avec cette personne. Donc pour moi il y a une reprise de contact. Vous voyez après une période d'isolement, il y a une reprise de contact. Et pour moi j'ai une personne hein, qui va ça s'agir. J'ai une personne qui va calmer cette dualité hein, qu'il a ou qu'elle a en lui hein, ou en elle. Hein. Donc il aura ou elle aura besoin de cette période de solitude pour apprendre à prendre de la hauteur pour calmer hein, cette dualité entre la tête et le cœur. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va être un peu plus à l'écoute quand même ici de son côté émotionnel. Hein. Donc on parle quand même qu'il y a encore quelques difficultés à passer au sein du couple, mais ça va être beaucoup plus calme qu'avant, quoi. Ok. Alors, on y va. C'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Il y a des nouvelles, hein. Bon, on a la culpabilité hein, qui est là. Moi, j'ai quelqu'un qui est replié sur lui-même, ouais, qui se punit finalement, hein, qui est en train de se punir. Donc, on parle d'une personne, pardon, du passé. Ouais, pour moi,
pour moi, j'ai quelqu'un qui se punit ou qui se sent puni, hein, qui se sent en culpabilité. Pour moi, j'ai une personne qui a honte, hein, qui est dans la honte. Et on me parle hein, d'un nouveau départ quand même. Hein. Bon, pour l'instant, cette personne, c'est quelqu'un qui a été, comment je vais vous dire ça, très, très dur avec vous, mais aussi très dur envers lui-même hein, ou envers elle-même. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un là qui a été très autoritaire avec lui-même ou avec elle-même. Hein. C'est une personne qui ne se, pardon, qui ne se donnait pas le droit à l'erreur, mais finalement, ça a été trop de pression hein, pour lui ou pour elle, comme pour vous d'ailleurs, les vierges. Et pour moi, aujourd'hui, cette personne culpabilise hein, d'avoir été trop, trop dominant, trop, trop directif. Hein. Ok. On parle de musique également là. Pour moi, vous allez trouver des solutions, hein, les vierges, là. Avec le temps, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver un moyen de communiquer, un moyen de faire confiance. Pour moi, il y a beaucoup de... Enfin, vous allez trouver des solutions hein, par rapport au conflit hein, qu'il peut y avoir entre vous et cette personne. Hein. Vous voyez, on me dit bien que c'est scellé, là, entre vous. Hein. Et oui, non, pour moi, il y a une concrétisation qui va se faire. Hein. C'est dans l'isolement que vous allez trouver hein, des solutions, que vous allez trouver des clés de compréhension, des clés de communication également. Et pour moi, ça va prendre du temps, ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez trouver une façon de communiquer avec la personne de votre cœur pour pouvoir avancer. Hein. Donc, on a encore des cassures, on a encore ici des petites explosions, des petits conflits, mais avec le temps, vous allez réussir hein, quand même à communiquer, à échanger et à construire. Hein. D'accord? Alors, pour moi, on a une personne qui a peur d'être dans l'illusion. Cette personne qui est dans l'illusion, pour moi, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de ses intuitions. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à écouter son cœur. Hein. Donc, à écouter son côté émotionnel. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul pour retrouver la paix et la sérénité. Mais voyez, hein, c'est quelqu'un qui se remet en question. Donc, il y a une très belle protection et pour moi, vous voyez, votre histoire va continuer hein, sur le long terme. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, je ne vais pas faire de coupe avec l'oracle des miroirs. J'en ferai une avec l'améthyste love. Hein. Allez, pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Allez, c'est parti. Donc, pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai? Alors, on parle d'inconnu. Oui, ok. Pour moi, cette personne a peur de l'inconnu. Le côté familial, le côté confort. C'est quelqu'un qui a peur de l'inconnu et qui préfère rester dans une zone de confort, de charnel, de passion. Hein. Ok, donc on a quand même le côté positif des choses, puisqu'on me parle bien d'un bonheur inconnu hein, qui arrive malgré tout. Hein. Donc c'est une relation que vous ne connaissez pas, que vous n'avez peut-être pas eue par le passé, une connexion très forte, très intense. Et pour moi, vous voyez, on a quand même la communication, l'évolution. J'ai quelqu'un qui regrette, hein, vous voyez, on a encore le regret, hein, cette personne culpabilise, regrette hein, de ne pas avoir saisi ce bonheur qu'il y avait avec vous et de ne vous avoir donné que du charnel, quoi. Alors, on a le retard, on a la lenteur ici. Il y a encore un petit peu de retard. Hein, il y a encore des petites difficultés à passer. Pour moi, cette personne doit passer le cap de donner plus que du charnel, de la passion. Hein. Pour moi, il y a autre chose à construire ici entre vous. On a les choix, la prise de décision. Et oui, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir avec des choix, des décisions. Pour moi, c'est quelqu'un qui va être un peu plus à l'écoute de son cœur et qui va suivre sa destinée là. Hein.
On vous demande de rester patient ou patiente. Il y a encore de la jalousie autour de vous, là, les vierges. Hein. D'accord. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance et qui ne se sent pas à la hauteur pour vous donner plus. Pourtant, il y a l'amour. Hein. L'amour est là, il n'y a pas de doute à avoir. Vous allez trouver des compromis pour pouvoir avancer. Au niveau des personnes jaloux ou jalouses, des rivaux, des rivales, des rivaux, vous allez avoir de la communication par rapport à ça. Vous allez pouvoir repartir à zéro. Hein. Les choix, on parle de renaissance. Hein. Pour moi, vous choisissez la renaissance. Bon, on voit ici qu'il y a eu des mensonges, hein, il y a eu des non-dits. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui revient, mais qui risque fortement de ne pas vous dire pourquoi exactement et sincèrement pourquoi il ou elle revient. On vous demande ici de prendre de la hauteur face à des échecs, d'accord? Parce que pour moi, ici, il y a encore du travail à faire, et notamment sur la protection. Vous êtes trop dans la protection, les vierges, et du coup, vous pouvez passer à côté de certaines choses qui pourraient être très sympas pour vous. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti, et là, je vais aller voir à la coupe. Allez, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la période de la première semaine du mois de mai. Bon, on parle d'un homme qui est superficiel. Cet homme superficiel, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même concernant un schéma répétitif qui a pu vous blesser. D'accord? Donc, on me dit qu'il y a encore quelques conflits à venir dans une relation qui est karmique, mais les choses vont s'apaiser. Les choses vont s'améliorer, vont être beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines. Donc, on vous demande ici de rester patient ou patiente parce que pour moi, cette personne va avoir des remords et des regrets et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous avec succès. D'accord? Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment travailler sur lui, sur ses peurs, sur les doutes, sur la prise de conscience qu'il ou elle vous a blessé. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. On tourne la page. Ouais, pour moi, vous allez décider de tourner la page. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette personne ou est-ce que c'est par rapport à la relation? Pour moi, c'est par rapport à la relation d'avant. La relation que vous pouviez avoir avec cette personne, vous allez partir sur autre chose. D'accord? On parle vraiment de sentiments qui sont réciproques, d'attirance physique. Vous avez été un petit peu enfermé là, dans cette relation charnelle, amitié amoureuse, sex friends, alors qu'il y avait des sentiments. D'accord? Donc pour moi, vous craignez quand même qu'il y ait une triangulaire, vous craignez qu'il y ait une trahison, mais je le ressens pas, je le ressens pas comme ça. On parle vraiment d'un nouveau départ. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a blessé, hein, et pour moi, vous allez essayer d'avoir un nouveau départ. On parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire, bélier, taureau, gémeaux. Et on peut me parler également d'un lâcher-prise qui va vous amener vraiment une renaissance. Vous n'allez plus être dans l'ego, vous n'allez plus être dans le contrôle. Pour moi, vous allez vraiment lâcher prise. D'accord? Vous lâchez prise sur la colère, vous lâchez prise sur la frustration et ça va vous amener vraiment à avancer. On a encore quelques difficultés par rapport à l'injustice. Hein. Vous avez du mal à faire le deuil des injustices que cette personne vous a fait subir. Parce que pour moi, vous avez été dans la bienveillance avec cette personne-là. Et pour moi, il y a eu un réveil de l'injustice et on parle de schéma répétitif en fait. Hein. Alors, on parle d'invitation. On vous dit de redevenir le maître de votre vie. Hein.
Vous êtes en colère parce que voilà, on a la ruse, on a la malhonnêteté, vous avez l'impression que cette personne s'est foutu de vous, hein, finalement. Il y avait beaucoup trop d'infidélité, beaucoup trop d'instabilité. Et pour moi, effectivement, vous avez mis en pause cette relation ou vous allez la mettre en pause. D'accord? Mais ça ne va pas durer, hein. On parle de mettre une pause afin de faire des choix et de prendre des décisions. Pour moi, la décision d'un nouveau départ, hein. Et oui, on parle vraiment d'un nouveau départ, de relation officielle. Alors, et si on me reparle encore, hein, de cet homme superficiel qui regrette encore une fois le bonheur qu'il ou elle avait avec vous pour des relations éphémères. On parle d'une relation éphémère avec une femme superficielle. Attendez-vous à recevoir un message, mais cette fois d'un homme, d'un vrai, de quelqu'un qui va assumer ses erreurs. D'accord? Donc, on vous dit ici que les choses vont se réchauffer, parce que pour moi, il y a la stabilité, l'ancrage, parce que tout simplement, cette personne a attendu que vous reveniez vers lui ou vers elle. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Allez, c'est parti. Allez, on y va pour les vierges. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la première semaine du mois de mai, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai, s'il vous plaît. Alors, on me parle ici des béliers. On parle d'une personne qui a été têtue, hein. On parle d'une personne qui a été têtue, qui a été bornée par rapport à vous. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte, finalement. On parle, hein, d'une femme, hein, qui peut avoir des dons intuitifs, médiumniques. Donc, pour moi, on vous dit, hein, ce côté un peu égocentrique, hein, ça va s'apaiser, ça va se calmer un peu. Ok. Pour moi, vous allez travailler, il est possible, hein, en tout cas que vous travaillez ensemble. Ça peut être de travailler sur les blessures, sur les traumas, mais ça peut également être de travailler ensemble dans une entreprise, hein. Alors là, on a les béliers, on a les gémeaux et les lions. Pour moi, on a une personne qui a joué un double jeu, mais qui a été... comment je vais vous dire ça? Dans l'ego et qui a été têtu, qui n'a pas voulu être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Pourtant, on voit qu'il y a quand même l'attachement, l'amour est là, on a envie d'être heureux ou heureuse. Pour moi, vous allez être surpris ou surprise par la décision que cette personne va prendre, hein. Donc, on parle des balances. Pour moi, j'ai un nouveau départ, hein. Vous allez vraiment être surpris ou surprise par la décision de cette personne, hein. Alors, on me parle également des vierges. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre du recul par rapport à des décisions qu'il ou elle a prises. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir avec une décision et vous allez être surpris ou surprise par la décision que cette personne va prendre. On parle vraiment d'un nouveau départ, d'un couple. Pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait également se défaire de son entourage, de tourner le dos à des personnes, hein. Ou inversement, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a tourné le dos pour des amis ou pour un public, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Non, pour moi, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est plutôt quelqu'un qui va tourner le dos à des amis ou à la famille pour être avec vous, hein, parce que cette personne veut pas que vous l'oubliez, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a très peur que vous l'oubliez, hein. Et pour moi, vous voyez, hein, cette personne me dit je vais te chérir, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi, hein, par le passé. On parle d'un homme, hein, qui vous a trahi par le passé, mais qui aujourd'hui est prêt ou prête finalement à ne plus avoir la reconnaissance des autres pour être avec vous, hein.
Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va se détacher. On parle d'un homme qui va se détacher d'un groupe de relations sociales, d'un public, pour venir vers vous, hein. Alors, s'il te plaît, ok. Les poissons. Ah, c'est quelqu'un qui a été dans l'orgueil, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été orgueilleux, qui n'a pas voulu reconnaître les sentiments qu'il ou elle avait pour vous. Et pourtant, on parle bien d'une réconciliation. Donc, pour moi, cette personne va faire le choix et vous allez être surpris ou surprise par le choix que cette personne va faire, par la décision qu'il ou elle va prendre, de tourner le dos à la famille ou à des amis pour être avec vous et pour se réconcilier avec vous. Alors, pour moi, ici, on parle que vous êtes dans la protection, d'accord? Parce que pour moi, il y a eu trop d'excès par rapport à cette personne. Mais on vous dit bien que vous allez vous libérer et vous allez pouvoir revoir cette personne. Et pour moi, il va y avoir ici une force dans votre relation, une force et surtout une réussite. Et on parle vraiment d'un bonheur à venir, hein. Donc voilà, les vierges, pour moi, c'est magnifique ce tirage, il est trop top. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!